Bonjour, bonjour, chers participants. Merci d'être présents pour cet atelier de formation Excel. Nous sommes à notre deuxième atelier de formation de l'application Office Excel. Excel est un outil puissant dans le traitement des données et l'analyse des données pour les tâches professionnelles et quotidiennes. Excel nous facilite le travail, donc si nous voulons être rapides et efficaces dans nos rendus, rapports d'activité, reporting de suivi, nous devons connaître cet outil Excel. Et faire progresser notre carrière professionnelle, prendre aussi une avance sur les autres candidats, d'autres concurrents, parce que bon, avec Excel, nous pouvons aller plus vite et rapidement. Aujourd'hui, Excel est un outil de travail dans toute entreprise. Ça veut dire que vous devez avoir non seulement une base en Excel et un niveau avancé en Excel pour être le bon candidat. Peut-être être le bon candidat si vous avez un bon niveau en Excel, c'est déjà un atout et une compétence complémentaire dans votre CV. Donc, si vous voulez avoir une base en Excel, un niveau avancé en Excel, on se passe ici dans ces trois ateliers que nous allons voir ensemble. Le premier atelier, c'est les bases en Excel. J'ai mis deux parce qu'il y a déjà une précédente formation, on a vu les bases en Excel. Dans la précédente formation, nous avons vu les techniques de saisie rapide automatique sur Excel, les données supportées par Excel, nous avons vu les techniques de consolidation des données, nous avons vu aussi technique de dupliquer des données et la technique aléa entre-bords. Aujourd'hui, dans les bases d'Excel 2, nous allons voir organiser et manipuler des données. On a les techniques de dupliquer des données, les techniques de saisie rapide automatique des données. Nous allons les organiser, les manipuler. Après, il y a les astuces pratiques, les raccourcis clavier pour aller plus vite dans le traitement des données. On va faire formatage fichier Excel à imprimer parce que souvent nous avons du mal à imprimer des fichiers Excel. C'est ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc nous allons voir tout ça, comment imprimer un fichier Excel, pied de page, en tête, mise en page, on va voir tout ça aussi, la mise en forme. Le deuxième atelier, on va voir la mise à niveau. On va faire la mise à niveau, on a la base en Excel. Pour ceux qui ont peut-être oublié un peu, ils ont utilisé Excel, ça fait longtemps. Bon, juste un rappel, ça sera manager fichier, classeur et feuille Excel. Manager, déjà, bon, dans la précédente formation, on avait vu, j'ai défini un peu ce qu'est un fichier, classeur et feuille Excel. Et maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir les gérer ces fichiers, comment gérer les fichiers Excel, les classeurs Excel, les feuilles Excel, pour mettre tout ça ensemble pour faire un traitement de données ou bien pour faire un rapport d'activité. Donc ça sera une technique où on va regrouper plusieurs fichiers Excel en un seul fichier. Donc comment regrouper plusieurs fichiers Excel en un seul fichier? Et lorsqu'on regroupe tous ces fichiers en un seul fichier, on va faire une synthèse de toutes ces données, de tous ces fichiers pour présenter un rapport. Donc on appelle ça la consolidation des données. Ça sera par une formule. Il y a deux manières de consolider des données. Il y a par formule ou par l'outil de l'application Office Excel. Donc ici on va voir d'abord la consolidation des données par une formule. Et le troisième atelier, nous avons les traitements des données 2. Traitement des données 2 parce que dans la précédente formation, nous avons vu les traitements des données qui consistaient aussi à utiliser les fonctions, les bases des fonctions et des formules Excel. On avait vu recherche CV, nous avons vu recherche CV, nous avons vu la fonction si, nous avons vu la fonction somme si et créer une liste déroulante et la fonction concaténée. Et aussi aujourd'hui nous allons voir dans les traitements de données aussi une autre fonction, fonction indirecte méconnue de la population. Et aussi bon, la fonction recherche V et aussi la deuxième technique de consolidation des données, outil consolidé des données. Et nous allons terminer par la valeur cible, c'est un outil de gestion
et un outil aussi qui nous permet de résoudre des problèmes d'équation, et nous allons protéger des données parce que lorsque nous envoyons des fichiers, on envoie un fichier à une personne, on peut modifier le contenu, faire ce qu'il veut. Donc soit on va envoyer la personne le fichier, on va verrouiller le fichier, la personne n'a pas le mot de passe pour ouvrir le fichier, et si la personne arrive à l'ouvrir, à ouvrir le fichier, on va verrouiller le contenu, la personne ne peut pas modifier le contenu. Donc on va voir tout ça, comment protéger des données sur Excel. Et après, bon, la finalité de cette formation, c'est toujours vous connaître, vous apprendre les bases en Excel pour faciliter déjà vos tâches, différentes tâches professionnelles et quotidiennes. Après, perfectionner le niveau en Excel, organiser, préparer des données afin de faire des analyses et de générer une présentation d'un rapport d'activité plus professionnel, le reporting mensuel dynamique et interactif. Alors, je vous invite à suivre nos différentes formations sur notre chaîne YouTube. Juste vous cliquez en bas ici, à droite en bas de l'écran, pour vous abonner, pour non seulement avoir les précédentes formations, et aussi pour suivre cette formation qui est en train de se dérouler. Alors, pour avoir une attestation de formation, perfectionnement Excel niveau avancé, vous devez inscrire sur le lien pour faire la formation, soit la formation, cette formation, il y a différents types de formations dans notre boutique. Nous avons la formation Excel niveau avancé, la formation Excel avancé, la formation préparation à l'examen du certificat Microsoft Office Excel et la formation, ce que moi j'appelle Exceller en pro, c'est-à-dire Excel en tableau de bord. Je reviens sur la formation, sur l'examen du certificat Microsoft Office Excel. C'est un examen organisé par Microsoft qui vous permet d'obtenir une certification valorisante et reconnue mondialement par Microsoft sur ces applications. Bien d'autres, nous avons l'application Excel qu'on est en train de parler, Word, ACS, PowerPoint et bien d'autres. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Excel. Et bon, ce certificat prouve que vous avez les compétences nécessaires de l'exploitation entière des fonctionnalités de l'Office Excel. Non, mais pour faire ce certificat, pour faire cet examen, il faut d'abord une préparation, et pour la préparation, il faut avoir d'abord un bon niveau en Excel, un niveau avancé en Excel. Donc, vous devez faire la formation d'abord perfectionnement Excel niveau avancé, avant de décider de faire la préparation de l'examen du certificat Microsoft Office Excel. Nous avons aussi, pour développer encore des compétences, nous avons le pilotage budgétaire et financier de l'entreprise et nous avons le manager coaching d'équipe. Alors, toutes ces formations sont organisées soit individuellement ou en groupe de 10 en ligne ou en présentiel. Donc, vous pouvez vous inscrire pour faire la formation, soit individuelle ou en groupe de 10. Bientôt, on va lancer la formation, le perfectionnement Excel. Alors, moi, je suis votre formateur, Kamina Barthélémy Kames, formateur Excel appliqué et en développement de compétences. Vous avez mes contacts. En cas de besoin, vous pouvez me contacter pour plus d'informations ou pour d'autres problèmes. On peut voir ça ensemble. N'hésitez pas à me contacter. Je suis certifié, bien sûr, Microsoft Office Excel 2016. 2016, bon, il y a les précédentes certifications parce que Microsoft actualise toujours ses applications, donc il faut être à jour. Donc c'est pourquoi bon, j'essaie de moi aussi m'accorder aux nouvelles applications que Microsoft met en place chaque année ou chaque 2 ou 3 ans. Actuellement, il y a l'application Excel 365. Aussi, bon, il y a les nouvelles options, les nouvelles commandes qui sont ajoutées un peu aussi. Donc tout ça, c'est pourquoi à chaque fois il faut actualiser les certificats pour être à jour. Donc si vous êtes déjà là, vous êtes prêts, le premier atelier, les bases en Excel 2. Ok, let's go. Oui, alors dans cet atelier, l'atelier 1, les bases en Excel, nous allons voir ensemble organiser et manipuler des données, copier-coller, auteur de ligne, créer un tableau, collège spécial, unité monétaire, les techniques de saisie rapide et automatique, et puis bon, les opérations de calcul par des formules Excel, l'option recherche, l'option remplacer et rechercher. On va voir la mise en forme des données, on verra aussi la mise en page de feuille Excel et aussi les astuces pratiques et les raccourcis clavier. On verra ensemble les raccourcis
Raccourci clavier. On va voir ça ensemble. Ok, ça sera des travaux pratiques. Et ici, nous avons une tâche à exécuter, des tâches à exécuter. Donc, on demande sur la feuille de calcul ici. Cette feuille de calcul, on doit travailler dessus. On nous demande la première tâche à exécuter. Insérer une colonne mois, à droite, date de l'opération, puis convertir les dates en mois et insérer une ligne masse. Dans cette feuille de calcul, on dit d'insérer à droite une colonne à côté de la colonne A, date de l'opération. Donc, il faut juste se placer à droite de la colonne concernée et on clique à droite de la souris, insertion, on a inséré la colonne. La colonne. On peut insérer autrement, on se place ici, on va dans l'onglet accueil, insertion et on va insérer la colonne noire. Après, on nous demande qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de convertir les dates en mois puis insérer une ligne masse. Donc, convertir ces dates qui sont ici en mois. Donc, le 15/01/2019, ça fait le mois de janvier. On va l'écrire comme ça. Le 27/2/2019, ça fait le mois de février. On va l'écrire comme ça. Et le 27/4/2019, le mois d'avril. Donc, avril. Ok. Pour l'écrire, bon. Ici, on a déjà, c'est la formation perfectionnement Excel, avoir un niveau en Excel. On a déjà un niveau en Excel dans la première formation. Donc, on va pas se permettre de faire manuellement, on va faire automatiquement avec des formules Excel. Donc, on va sélectionner toute cette plage de cellules, un ensemble de cellules qu'on appelle plage de cellules. Dit, bon, information. Je reprends. Égal, test. On ouvre en parenthèse. On sélectionne les tests à transformer, les données à transformer. Et guillemets, 4M. On ferme les parenthèses et on valide notre formule par contrôle entrée. On a les mois automatiquement. Après, on insérer le mois de mars. Donc, on a janvier, février, avril. Il manque le mois de mars. Donc, insérer une ligne. On clique ici. On va dans accueil, insertion. On va insérer la ligne ici, mars. Ok. Ici, je peux dire le 03/03/2019. Ici, je peux tirer la formule. Je peux effacer d'abord. Je tire la formule et ça va prendre automatiquement. Donc, on a déjà réalisé. Ici, deuxième tâche. Effacer le deuxième tâche. On nous demande d'effacer le contenu de la plage de cellules E4, F15, puis attribuer les valeurs numériques aléatoires 3500 et 5000 jusqu'à 5000 à chaque type de vente. Donc, on revient sur notre feuille de calcul. Ici, voici les ventes qui sont là. Et voici le contenu de la plage C4, colonne C, ligne 4, C4, jusqu'à F14. Voici la plage F15 au moins, F15. Donc, il dit effacer le contenu. Donc, je vais effacer le contenu, tout ce qui est là, je passe comme ça. Ok. Mais je peux passer comme ça avec une technique. Je sélectionne toute cette plage et j'appuie sur la touche Shift et tout efface automatiquement. Et on doit attribuer des valeurs aléatoires entre 3500 et 5000. Donc, la aléa entre bornes qui nous donne des valeurs aléatoires 3500 à 5000 et je valide le résultat par contrôle entrée. Ok. Maintenant, troisième tâche, option. Avec l'option collage spécial, copier et coller uniquement les valeurs sans les formules. Donc, nous avons réalisé ici des traitements de tests, traitement des données avec des formules. Ok, test, la formule test et la formule aléa entre bornes. Donc ici, on va copier ces formules et donner le contenu durant cet atelier, ce qu'on va voir ensemble.
Donc allez, on reste en contact et pour la suite de l'atelier, on reste en contact et à très bientôt. Restez là, connectez-vous, abonnez-vous et l'atelier va commencer très bientôt. Merci et au revoir.